À la première loge de sport propulsée par USQ Media, on est au Mondial Acrobatics au relais du Lac-Beauport. En compagnie d'Yves Laroche au Mondial Acrobatics au Lac-Beauport. Yves, je dois être à peu près le millième qui te pose la question, mais ça doit être une fierté pour toi de voir que ce centre-là porte ton nom. Vraiment, je suis très touché parce que lorsqu'on a commencé le projet, il y a quand même plusieurs années, on commençait à faire des plans sur une napkin. Et ils m'ont dit, est-ce que le centre, tellement ça, le centre acrobatique qui porte ton nom? J'ai dit, wow, quel honneur pour moi. J'ai accepté, c'est bien certain. Et c'est incroyable aujourd'hui où c'est rendu. D'ailleurs, quand on regarde ça, aujourd'hui, la crème de la crème qui est ici, il y a 7 pays. Oui. C'est une première là, de voir autant de gens Oui. ici à Québec. Là. C'est vraiment, tous les athlètes viennent s'entraîner ici un peu parce qu'on a l'expertise d'une rampe de ski acrobatique de l'atterrissage. Alors, tous les meilleurs athlètes du monde viennent s'entraîner chez nous. En plus, le Lac-Beauport a une renommée mondiale. D'ailleurs, tantôt, j'en parlais avec Nicolas Fontaine qui m'expliquait un peu de la façon que c'est fait ici à côté. Les rampes, il y a un système hydraulique qui est quand même très bien pensé. Puis il y a aussi les bulles à l'atterrissage. J'aimerais que tu nous parles de ces deux affaires-là. Alors, c'est tous les sauts acrobatiques qu'on va faire avec des athlètes. Tous les sauts sont amovibles. Ça veut dire qu'on peut décider l'angle qu'on met dessus hydrauliquement. OK. Alors, c'est une première, c'est jamais fait nulle part. Et l'atterrissage dans les bulles, parce que ça amoindrit le choc pour les athlètes, parce que les athlètes font à peu près de 15 à 20 sauts dans la compétition. Alors, c'est beaucoup. Alors, en plus, l'impact de l'atterrissage, il monte 40 pieds de haut. Avec les bulles, ça amortit le choc. Ça amortit le choc, donc moins de danger de blessure. Je reviens au système hydraulique aussi que tu nous parlais tantôt. Pour l'angle, c'est important. Exemple, pour les jeunes qui commencent, pour ne pas avoir une pente trop prononcée. Exactement. Alors, ce qu'on fait au début, c'est qu'on baisse le saut complètement. Alors, c'est uniquement comme une bosse l'hiver que l'on saute. C'est tout petit, très simple. Et au fur et à mesure que le jeune prend de la confiance, on va monter le saut. Tantôt, Nicolas aussi me parlait de Michael Kingsbury qui a fait une confidence, qui a dit que quand il a commencé, quand il avait 5 ans, c'est ça qui lui a donné le goût. Oui. Nicolas, t'entends ça, toi, t'entends ça, tes frères, le monde, les anciens, vous entendez ça, vous devez être contents, là. On est très fiers, mais nous autres, le premier objectif, c'est que le jeune ici apprenne et s'amuser. S'amuser, hein? Amuser, c'est primordial. Mais quand on regarde ce qui se passe avec ça, le centre d'entraînement, les compétitions qu'il y a là l'été, qui sont pas peut-être reconnues, mais on travaille pour que ça soit reconnu éventuellement. Tu sais, il y a quelques années, quand on parlait du Québec Air Force qui est encore là, vous devez sûrement vouloir le développer pour qu'on aille encore plus loin dans les années à venir. Et ça, je pense que Nicolas Fontaine fait des efforts incroyables pour retrouver auprès de l'équipe canadienne ce bel esprit-là d'équipe qu'on avait avant en saut acrobatique. Et avec Nicolas, on est capable de retrouver cette belle atmosphère. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour le futur? Là? Le futur, c'est de retrouver des athlètes québécois avec des performances mondiales en saut acrobatique. Ça nous ferait très plaisir. Bien, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Yves Laroche, merci infiniment de ta générosité. Merci beaucoup.